Oh là, la tribu, comment ça va? C'est Jasmin. Bon, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi 13 novembre, il est 11 heures et le dicton du jour, c'est... qu'est-ce qu'il nous dit, le dicton du jour aujourd'hui? Ouais, on est le 13. Alors, c'est la Saint-Brice. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Très mignon. Voilà. Alors, les amis, j'étais pas là vendredi, vous avez vu. Ah, c'est chaud. J'étais pas là vendredi parce que on a eu plein de visites, les amis. Enfin, plein de visites. On a eu quelques visites. Ça se passe très bien, les amis. On croise les doigts. Et puis j'ai eu des consultations privées aussi en même temps. Enfin, c'était un peu compliqué de gérer entre les animaux, les consultations, parce que quand je fais visiter la maison, je suis obligé de partir les amis, avec les animaux. Donc vous comprenez bien que c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'étais pas là vendredi, désolé, samedi non plus, du coup, dimanche. En parlant de week-end, les amis, je ne fais pas de voyance, de consultation privée le week-end, les amis, c'est que la semaine. Le week-end, je peux pas. Je suis avec Mika, on a plein de choses à faire, surtout en ce moment. Donc là, non, pas de consultation privée le week-end, les amis. Ou alors, il faut vraiment que ce soit urgent. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, rien d'autre. Si, Mika est content. Vous êtes très nombreux à revoir à vous être abonné à sa chaîne. Ce week-end, il était très content. Voilà, il vous fait plein de gros bisous. Malheureusement, il ne peut pas faire pas trop de vidéos. Enfin, il en fait pas quand il est au boulot parce que ce téléphone est cassé. Donc, vous inquiétez pas, on va remédier à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. J'avais plein de trucs à vous dire et je sais plus. Bref, ça me reviendra. Oui, alors, je suis étriqué entre deux sujets parce que ce week-end, j'ai reçu des petits mails, des petits messages. J'ai vu des messages sous des vidéos, enfin tout ça. Et vous êtes quelques-uns à m'avoir posé deux questions. La première, c'était qui revenait souvent, c'était la chute de l'euro, la fin de l'euro et de l'Europe. Voilà. Et la deuxième, c'était... Attendez, je vais pas me brûler. J'ai pas acheté de spaghettis. La deuxième, c'était sur Donald Trump. Vous vouliez que je fasse une voyance sur lui, les amis. Alors, depuis tout à l'heure, je suis étriqué entre les deux sujets, je sais pas quoi faire. Ah merde. Non, c'est bon, c'est pas éteinte. Du coup, je pense qu'on va faire l'Europe maintenant. Et puis, on fera Donald Trump demain. Voilà. Allez hop, comme ça c'est choisi. Je vais mettre une petite bûche dans la cheminée, regarder ce qu'ils font les chiens et j'arrive. Voilà, c'est tout bon. Alors, au sujet de l'Europe. L'effondrement de l'Europe, l'effondrement de l'euro. Alors, il y en a qui s'inquiètent de ce qui pourrait arriver, enfin, si ça arrivait. Il y en a qui s'en réjouissent, qui attendent. Il y en a aussi qui s'en réjouissent, mais qui attendent. Et il y en a qui s'en réjouissent pas du tout et qui aiment l'Europe. Alors, écoutez, les amis, c'est très divisé ce sujet. Sur la toile, je pense que vous êtes plus dans l'attente que ça arrive. Voilà, mais dans l'inquiétude aussi, à mon avis. Moi, ce que j'en pense, les amis, franchement, je m'en fous un peu de l'Europe parce que, enfin, c'est pas que je m'en fous en fait, c'est que pour moi, c'est pas, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas ma priorité. En fait, moi, ma priorité, ce serait plutôt que tout se casse la gueule, que tout se casse la gueule en fait. C'est pas que l'Europe, ce serait tout en fait. Que d'un coup tout s'effondre et que les gens soient obligés de revenir à des choses plus simples et qu'on fasse un bond en arrière je dirais bien, 200 ans. Franchement, les amis, au moins 200 ans. Je pense que ça réglerait déjà pas mal de problèmes.
déjà. Ne serait-ce que pour la nature, pour nous, voilà, parce qu'on serait peut-être moins malheureux. Et voilà, donc ce que je pense de l'Europe, c'est ça. Enfin, de tout, les amis. Donc c'est pas l'Europe qui fera pour moi que ça va changer les choses. Ça changera certainement des choses pour la nation française, pour enfin tout ça, pour qu'on retrouve notre... enfin voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, qu'il s'effondre ou pas, et qu'on sorte de l'Europe ou pas, pour moi, ça ne changera rien. Ça changera juste que peut-être on reviendra au stade de nos parents où ils avaient à peu près de l'argent et que tout le monde s'en sortait et que voilà, c'était pas pareil, c'est vrai. Mais on était toujours dans la surconsommation et c'est la même chose. Pour moi, c'est tout qui doit s'effondrer. Donc voilà. Bon, bah ça sert à rien de faire une voyance, j'ai tué tout le monde. Non, mais c'est vrai, les amis, franchement. Ça changera quoi dans notre vie? À part nous foutre encore plus dans la merde. Je parle de la planète, hein, les amis. Je parle pas de. Bref, allez, on va y aller. Déjà, on va demander aux anges, tiens. Aux anges, juste une carte qui nous dise. Ça, c'est juste une carte comme ça pour nous, pour tout le monde. Sauter toute seule. Ah, on a le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Bon, ça veut tout dire, hein, les amis. Ouais, c'est mignon. Mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je sais pas par quoi commencer. On va faire comme d'habitude, les amis. On va demander au jeu. Ah, attendez, parce que j'ai les chiens qui sont en train de. J'arrive. Bon, je vais laisser faire parce que sinon on va jamais s'en sortir. Allez, on se concentre un peu. Qu'est-ce qu'on va poser comme question déjà? Bah, donne-moi, s'il te plaît, une coupe. Je voudrais une coupe. Parle-moi de l'Europe. Dis-moi quelque chose avec une coupe, s'il te plaît. L'Europe. Alors, bon, on a le printemps à l'envers. Ok. Et on a l'élévation à l'envers. Bon, au moins c'est clair. Ok. Merci. Alors, on va prendre des cartes, on m'a demandé. Pourquoi tu me dis ça? Printemps à l'envers et élévation à l'envers. Parce que alors, franchement, là... ok. Alors, attendez. Hop. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Je voudrais 4 cartes. Tu me parles de l'Europe et me confirmer ou m'infirmer ce que tu viens de me dire, s'il te plaît. Il y a beaucoup de cartes, les amis, alors j'essaye de les mettre comme il faut parce que... Alors, donne-moi 4 cartes. Déjà, celle-là, elle me tend les yeux. Hop. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi cette élévation à l'envers? C'est quoi ce printemps à l'envers? Ok. Allez, c'est quoi? Donne-moi encore deux cartes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On va prendre celle-là. Ok. Alors. Oula. Alors là, on a les blocages. Oh là là, la paperasse à l'envers, le brouhaha, le mauvaise communication. Ok. Alors, là, on a le message. Ok.
Oula. Et là, on a la force à l'envers. Voilà. Bah, et donc, c'est mal barré avec tout ça. C'est mal barré, là. Bon, c'est quoi ce blocage Ils sont en situation de... comme si l'Europe était recroquevillée sur elle-même. Ils sont en blocage, ils sont... voilà. Ok, c'est quoi? Alors, c'est quoi ce mauvais cadeau, du coup, à cause d'un cadeau? Ok, c'est quoi ce cadeau? Euh, Alors, on parle d'un cadeau pris avec trop de légèreté. Euh, L'Europe est en situation de blocage. Ils n'avancent pas à cause d'un cadeau qu'ils ont pris avec légèreté, où ils n'ont pas réfléchi, en fait. Ouais, c'est comme si là on nous disait qu'en gros, le jour où on leur a demandé de rentrer dans l'Europe, ils l'ont fait en pensant que en gros, c'était bien, je pense, et qu'on leur offrait vraiment quelque chose de nouveau, de bien. Comme si c'était... parce que là, c'est la cigogne qui arrivait avec un bébé. Enfin, je veux dire... là, voilà, il croyait au Père Noël, quoi, en gros. Hein. Il croyait au Père Noël. Voilà, ils ont dit, oui, bah, ça va être super pour la France, on va rentrer dans l'Europe. Ils l'ont pris vraiment avec légèreté, les amis. Je pense qu'ils n'ont pas calculé. Ils se sont jetés à corps perdu. Voilà, on va dire ça. Là, on parle des gouffres de l'époque. Hein. Je me rappelle même plus qui c'était d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Sarko. Je sais plus. Ensuite, on a les mauvaises paperasses, les mauvaises démarches, les trucs à l'envers. Ils font n'importe quoi, ok. Pourquoi? Alors pourquoi on nous parle des villes? Des lieux. Des lieux où il y a du monde. Ok, pourquoi? Ah. Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre. On a les lieux et le temps. Alors les lieux, ça... euh, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, est-ce que... parce que là, ça nous parle de mauvaises démarches, de paperasse qui servent à rien, de choses... alors, ou alors est-ce que ce serait... ah, d'accord, j'ai compris. Je pense avoir compris. Euh, En fait, là, on a une situation de blocage, là, on avait dit. Donc, et là, je pense que pour les grandes villes, je vais l'interpréter comme ça, les amis, parce que là, on me sort les lieux, les villes où il y a du monde, les grandes villes. Donc, on parle, je pense qu'on parle pas que de la France, on parle de toutes les grandes villes d'Europe. Euh, Sont bardées, à mon avis, de paperasse à la con. Voilà. Ça leur fait prendre beaucoup de temps et je pense que tout est freiné à cause de ça. On peut l'interpréter comme ça, les amis. Je vais retirer par-dessus celle-là pour voir que c'est long, c'est fastidieux, ça bloque tout le monde, ça freine tout le monde. Ouais, pourquoi ça? Voilà. Ça crée des mauvaises unions, être obligé d'être ami avec des, euh, des gens qui ne sont pas de bonne union. Voilà, qui sont des gens à éviter normalement. Mais ils sont obligés de le faire. Et en plus, ça leur prend un temps fou et ça les bloque. Je sais pas trop comment ça fonctionne, les amis. Hein. J'en sais rien. Ok, c'est quoi ce message? Ouais. Euh, Là, on a le nid renversé, euh, les projets, plus aucun projet qui avance. C'est ouais. Ok, on nous parle d'une femme. Alors, direct, j'ai pensé à elle. Je sais plus comment elle s'appelle.
C'est l'image directe qui m'est venue, c'est là on a la personne, la femme âgée, mais elle est les cheveux blancs. Direct, j'ai pensé à... Oh merde, c'est quoi son nom déjà? Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image en sa tête. Merde, j'arrive plus à parler. Son visage qui m'est apparu dans la tête, c'est... Ah putain, c'est quoi son nom? Euh, Ah, merde, je sais plus. Celle qui est au FMI. Vous me direz, les amis, en commentaire, je sais plus. Je me rappelle plus de son nom. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image dans la tête. C'est quoi cette, cette communication, les projets qui s'arrêtent, ce personnage, c'est quoi cette histoire? Alors on nous parle de déferlement, ok, pourquoi? Oh là. La sagesse à l'envers. Comme si cette femme... Alors là, le message qu'on a, c'est que on a les projets qui s'arrêtent, le nid renversé à cause d'une femme qui n'est pas dans la sagesse, qui fait de déferlement de conneries en fait, et qui n'est pas dans la sagesse. Alors je sais pas si c'est elle, mais moi c'est l'image que j'ai eue dans la tête. Alors si mes souvenirs sont bons, le FMI normalement... Ah putain, comment elle s'appelle? Avant c'était Strauss-Kahn, il me semble. Non, c'est Strauss-Kahn, oui, je sais plus. Et maintenant c'est... Ah, alors là franchement j'ai un trou noir, les amis. Alors est-ce que ça viendrait d'elle, tout ce problème? Je sais pas. C'est quoi la force renversée là? Alors la force renversée sur le doute. Pourquoi? Pourquoi sur le doute? Oula. Alors attendez, j'essaie de comprendre parce que la force renversée, les doutes sur les relations. Sur les relations, qui, pourquoi? Sur les relations. On nous parle. Oula. On nous parle d'un homme blond. Un homme blond. Alors j'ai en la tête tout de suite, j'ai eu l'image aussi, Macaron. Alors on a la force renversée, le doute sur les relations avec un homme blond. Ouais. Je vois. Si, je vois le rapport, mais... parce que ça m'étonne, parce que lui c'est un pro. Donc... la force renversée. Le doute sur les relations avec un homme blond. Pourquoi? Ah. Un homme blond qui mettrait le désordre. Alors le désordre... un homme blond qui mettrait le désordre. Bah écoutez, franchement, je vois pas qui, à part Macaron. Moi j'ai l'impression que Macaron, si je regarde à peu près ce que me dit le jeu, déjà il y a une femme qui fout la merde. Là on parle financièrement, j'ai l'impression, qui est en train de... Je sais pas, c'est des trucs... comment on dit des trucs... des actions malsaines. Enfin, au niveau financier, je parle. Et à côté, on a aussi l'Europe qui nous dit... comme si Macaron, l'Europe ne lui faisait pas confiance
et qu'il était en train de... Je sais pas comment vous expliquer. Comme si l'Europe commençait à penser que Macron voudrait plus, que c'est pas un allié en fait. C'est comme ça que je le vois. Hein. Comme si c'était quelqu'un qui voulait être important dans ce rôle, dans l'Europe, et qui serait prêt à tout. C'est bizarre ça. Ok. Bon. Je vais retirer une carte là-dessus pour voir. Ah bah là, ouais, encore les blocages. Enfin, avec toutes ces cartes, ça fait encore plus le blocage. Ok. L'Europe est empêtrée dans un truc qui les bloque. En gros, c'est la merde. Et en plus, ils ont accepté bien volontiers quand on leur a demandé, et sans regarder les conséquences. On nous dit que pour les grandes villes et pour tout ça, c'est très difficile à gérer. Voilà. Que ça prend trop de temps et qu'ils sont obligés de faire des alliances avec des gens avec qui ils n'ont pas envie. Ça ne m'étonnerait pas. Par contre, on a un message, on dit que le projet, le nid est retourné, le projet est presque avorté, on dirait, à cause d'une femme qui n'agirait pas dans la sagesse. Alors, je ne sais pas du tout si on parle de la nana du FMI, mais c'est l'image que j'ai eue. Et à côté, pour finir, on dit la force à l'envers, le doute sur une personne, sur des relations avec une personne blonde, un homme blond, qui foutrait la merde. Ok. C'est bizarre comme tirage. C'est comme si... ça m'étonne quand même. Ça m'étonne beaucoup. C'est comme si Macaron, en fait, jouait à un autre jeu, en fait, et que personne ne s'en rendait compte, et que l'Europe commençait à s'en rendre compte. Est-ce que, par exemple, je dis une connerie, j'en sais rien, les amis. Alors là, on a le retard et le retard et la communication. Le retard avec la communication. Ok. C'est comme si... moi, c'est l'impression que j'en ai, les amis. Comme si Macaron agissait contre l'Europe. Pour personnel pour lui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il a plus d'enjeux, en fait. C'est possible. Ok. Bon, quel genre on va prendre? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Europe? Alors j'ai les chiens en bas. Alors attendez 2 secondes. Pardon. Les animaux, les amis, franchement, on s'en sort jamais. Ok, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, on va prendre celui-là plutôt. Je voudrais 3 cartes. L'Europe. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que... Donne-moi 3 cartes sur l'Europe, s'il te plaît. Alors, le temps qui coule lentement. L'attente. Par contre, alors franchement, à côté, on a le serpent, carrément. Infidélité, relations ambiguës, des choses malsaines. Ok. Et à côté, on a l'esprit destructeur, les sentiments négatifs et la maladie. Ben voilà, ça me le passe. En fait, comme si là on nous disait que ça fait longtemps, en gros, ça rame depuis je sais pas combien de temps, que en gros l'Europe est
verminée, quoi. Enfin, qu'elle est de serpents, de personnes mal intentionnées, enfin, ça fait très longtemps que ça dure, et à la fin, on a l'esprit destructeur. Ok. On a la maladie qui arrive, bon, c'est pas bon signe du tout, ça, les amis. Bon, là, avec ce jeu-là, on pourrait dire en gros, l'Europe, ça fait longtemps qu'elle a des mauvaises relations, on va dire, même internationales, et même entre elles, dans les pays entre eux, et que on dirait une pomme avec des vers dessus, quoi. Voilà. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de pommes, hein, les amis, hein. Vous voyez. Bah, ça me fait penser à ça, le tirage. Et allez donc. On est mal barré. Bon, après, on savait un peu déjà, hein, les amis. On va demander juste à lui, tiens. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'Europe? C'est quoi? C'est la fin? C'est comment ça va se passer? Je voudrais 4 cartes, s'il te plaît. Ok. C'est quoi alors? Dites-moi, est-ce qu'on peut s'attendre à une fin? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que... Alors... Ok. Alors lui, il me dit pas vraiment la bonne chose. Lui, il nous parle de choses agréables pour les personnes riches. Je sais pas pourquoi. Des gens, en tous les cas, qui sont alors, là, on parle de personnes riches voilà, qui sont contents, ils ont plein de cadeaux, enfin voilà. Par contre, c'est des choses qui sont pas bien parce qu'à côté, on a les personnes, comment on dit, qui osent pas se regarder dans le miroir, en gros, qui ont beaucoup de doutes, même sur eux-mêmes. Mais ils en profitent quand même, hein. Il y a des grandes discussions, des réunions, on a l'abondance à côté. Ok. Bon, on dirait plutôt que là, on nous parle des gens qui dirigent. Qu'est-ce que je peux nous dire? Mais, alors, là, entre personnes, de ces personnes-là, il y a une très mauvaise entente. Alors, elles profitent de tout, mais en tous les cas, les relations sont pas du tout. Les relations entre eux sont pas du tout conviviales, on va dire. C'est quoi ces personnes? Voilà. C'est bizarre parce que je vais retirer juste une carte sur celle-là pour voir. C'est comme si ces gens agissaient au péril de leur vie. Voilà. Qu'ils avaient. En fait, si j'analyse un petit peu juste le début là, pour moi, c'est des personnes qui en profitent. Ils ne peuvent pas se blairer entre eux, mais ils en profitent parce que il faut avouer qu'à mon avis, ils doivent avoir bien comme il faut. Et puis pas que ça. Mais ils ont peur pour leur vie. Donc c'est pour ça qu'ils le font. En fait, c'est comme si on leur disait, comme si, vous avez compris quoi. Ils, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et qu'en plus, ils ont plein de cadeaux, donc c'est bon. Ça passe, on va dire. Voilà. C'est un peu ça, comme ça que je le vois. Ok. Et c'est quoi là, tous ces trucs, abondance Voilà. Les discussions entre personnes fausses. Ok. Pourquoi? Ah. Pourquoi le tribunal? Ah, d'accord. En fait,
ces gens se réunissent beaucoup, toutes ces personnes mauvaises là, se réunissent beaucoup pour... En fait, ils font tout pour pas être condamnés, pour pas être inquiétés de tout ce qu'ils font, pour garder leur maison, leur cocon, c'est incroyable ça. Incroyable non, ça m'étonne pas. Mais lui, ouais, il nous parle plus de ça. C'est quoi cette abondance là? Ah, pour eux, ouais, ok, et... ok. C'est quoi ça? Ah, on nous dit que l'abondance pour ces gens-là va se stopper net. Que le chemin est fini, en fait. Ah, c'est marrant, tiens. Là, le chemin est fini pour ces gens-là. C'est aujourd'hui que leur roue s'arrête. Enfin, pas aujourd'hui là, mais c'est maintenant. Enfin, bientôt, en tous les cas. Là, on a carrément la route barrée, quoi. Sur l'abondance, hein. Sur l'abondance pour les gens concernés, les personnes concernées. Ok, ok. Bah écoutez, là, il nous a répondu un peu la même chose. Là, il a plus parlé des personnes qui dirigent, mais en tous les cas, pour eux, le chemin est fini. Pourquoi? Ah bah alors là, en plus, on a... c'est incroyable ça. C'est fini d'attendre. Le chemin est fini, c'est fini. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est fini pour eux. C'est ce que alors c'est marrant parce que là, il me fait carrément l'histoire. Vous voyez? Des gens qui sont dans l'abondance, qui ont peur pour eux, mais qui profitent quand même, qui se réunissent beaucoup pour éviter d'aller au tribunal, essayent de trouver des solutions pour garder leur cocon. Et là, on nous dit que l'abondance pour ces personnes-là est finie, stop, le chemin est fini. Voilà. L'attente, en tous les cas, est finie. Ok. Bon. Est-ce que ça signifierait que l'Europe est finie? Je sais pas. Peut-être. On va prendre, celui-là, il répond bien en général. On va faire une pyramide. J'espère que ma vidéo va pas être trop longue, les amis, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va faire une pyramide à 6 cartes. Alors, je vais couper encore 2 secondes, les amis. Je suis désolé, j'arrête pas de couper aujourd'hui, mais entre les animaux, la cheminée, enfin, j'y arrive. Oh là là, le bandit, alors, il me massacre mes chaussures. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, il bouffe toutes les chaussures. Alors, allez, on va se concentrer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Europe? On va faire une pyramide. En 6 cartes. On va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, les atouts et les acquis. Non, pas les atouts. Les acquis de l'Europe. Ses fondations, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Qu'est-ce qui ressort d'elle? Ses acquis du passé. Du début, peut-être, on dirait. Ok, ses atouts et ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle cherche, l'Europe? Ok. Quel conseil on peut nous donner au sujet de ça, de l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous? Ok. Ce qui vient en négatif et positif.
pour nous? Négatif ou positif? Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans les 0 à 3 mois? Pardon, j'ai un truc dans l'œil. 2 secondes. Ah merde. 0 à 3 mois, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Ok. Et 3 mois à 6 mois, à peu près. Ok. Et on prendra le résultat final, ce qui se passera après, à la fin. Alors. Oula. Alors. Alors. Bon. Pour ces acquis, je suis désolé, j'ai un truc dans l'œil, les amis. Ah, ça m'empêche de regarder. Pardon. Alors, ces acquis, ce qu'elle est, ce qu'elle a acquis, quoi. On a. Alors là, c'est bizarre parce que c'est la carte de la sublimation, de, de l'illumination, de la carte du pouvoir, de tout ça. Et on a l'impression que, que l'Europe, en tous les cas, euh, aurait pu, on va dire, voilà, on va dire comme ça, aurait pu parce que au départ, ça aurait pu être quelque chose de bien. J'ai pas l'impression qu'avec cette carte-là, ce soit quelque chose de mauvais dès le départ, en fait. Peut-être que ça a été gangréné après, ce qu'on avait vu dans les autres tirages, que l'Europe, c'était comme une pomme avec des vers, et les vers, c'est tous ceux qui dirigent, et ben ils bouffent la pomme, en fait. Ils profitent trop. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été très mal faites, mais euh, à l'origine, ça devait être quelque chose qui aurait pu marcher. Voilà, c'est comme ça que je le vois un peu. Dans ses atouts et ce qu'elle veut, elle veut un nouvel ordre. Parce que là, on a le roi. Il veut de l'ordre, il veut de la bienveillance. C'est très étonnant, hein, quand même, les amis. Très étonnant. Il veut de l'ordre, de la bienveillance. Et il veut que les gens aient confiance en lui. Alors, c'est très bizarre ça. Très bizarre parce que ça me paraît, dans l'état actuel, hein, je parle, hein, ça me paraît bizarre. Ou alors, ils veulent remettre l'ordre. Ils veulent un nouvel ordre. Ouais. Mais là, ça me paraît mal barré parce que, pour nous, je veux dire. Parce que, en tous les cas, bon, après, on va voir ce qui va se passer après, hein, les amis. Mais là, en gros, ils sont en position, ils veulent être en position de force. Ok. Ensuite, nous, ce qu'on peut nous conseiller, on a la communication, de parler, d'agir avec force et vitalité contre l'ennemi, pour ceux qui considèrent ça comme un ennemi, en tous les cas. Euh, et, euh, et là, on nous dit clairement, il faut se retroucher les manches. Ok, c'est le conseil. Hein. Ce qui arrive en positif ou négatif. Alors là, là, on a le tombeau. Alors le tombeau, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, lui, le tombeau, par rapport à ça? Négatif ou positif? Là, franchement, j'ai du mal à comprendre aussi celui-là.
Parce que le tombeau, c'est l'héritage, la connaissance de soi. Euh, c'est aussi la fin de quelque chose, le début d'autre chose, une purification. Euh, Moi, je penserais que ça viendrait en positif pour nous. En fait, je pense que là, ça nous dit de ne pas avoir peur, quoi qu'il se passe, parce que de toute façon, on est largement capable d'affronter, je pense, ce qui se passera. Parce que juste après, et là je vais la prendre parce qu'elle est à l'envers, et franchement, ça répond bien. Et quand je regarde celle du haut, c'est encore mieux. Là, on a la demeure renversée. Donc là, en gros, ça veut dire que là, en ce moment, c'est la merde au niveau de l'Europe, clairement. La maison est complètement chamboulée, tout renversé. Hein. Quand vous prenez la maison et que vous la retournez, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà, et ben en gros, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans les 0 à 3 mois, là, les amis. Je pense que ça a déjà commencé. Hein. Mais voilà, on nous dit que là c'est le chamboulement. Et franchement, à la fin, on a, enfin c'est même pas à la fin, c'est de 3 à 6 mois après, on a la fin de quelque chose. Voilà. Un équilibre qui commence à revenir. Des unifications peut-être qu'on n'attendait pas. Mais c'est le commencement de quelque chose. Alors, ça peut être dans le négatif, hein, les amis, hein, comme dans le positif. On va prendre le résultat final, mais avec la maison renversée comme ça, parce que là, c'est carrément la demeure, quoi. C'est l'Europe, quoi. Donc, comme si vous prenez l'Europe, vous retournez et bah, vous voyez, c'est ouais. Mais après, la fin et le commencement. On va calculer pour voir, mais ça me dit rien qui va. On va voir si c'est positif ou négatif à la fin. Mais avec ça, ça me paraît mal barré. Alors, oui, je sais, je fume. Faut que j'arrête. Bientôt, les amis. Parce qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie, les amis. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et je pense que mon objectif, c'est une fois qu'on sera parti d'ici, j'arrête de fumer. Alors, on va prendre la calculatrice. J'arrive jamais à trouver. Enfin, vraiment, je m'en achète une parce que. Alors, on a 10, on a 16, plus 5, 7, plus 10, plus 14. Je suis nul en chiffres romains. Plus 14, plus 19, plus 13. Oui, 13. 9 plus 7, ça fait 79. 9 plus 7, ouais, je calcule pas. Ça fait 16. Et bah là, c'était une très bonne carte au départ. C'est la carte de comment on dit, bah, c'est bien quoi, c'est super bien, parce que là on a la fin et le commencement, et à la fin on dit de quelque chose de super bien. Donc je dirais que ça va être
très compliqué les 6 prochains mois, mais qu'il va se passer quelque chose à la fin. Pour moi, c'est fini. On avait vu hein, dans l'autre tirage aussi, ça disait la fin aussi de l'abondance pour les personnes qui dirigent, pour tous ces gens-là. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est la fin. Je pense la fin de l'Europe, à mon avis. Peut-être en 2024. Enfin, après, ouais, fin 2024. Possible. Ça me paraît hallucinant, mais ça ne m'étonnerait pas. Avec ce jeu-là. Ok. Puis là, en plus, c'est marrant parce qu'on parle d'un homme, on parle aussi d'un homme. Hein. Le conseil à suivre, d'agir dans la communication et la vivacité, la force, c'est un homme hein, aussi. Peut-être parce qu'il y a une corde de brune en dessous. Donc peut-être un homme qui parle beaucoup de ça, qui va agir, un homme. Et on nous conseille de suivre un homme qui agit. Voilà, plutôt. C'est plutôt ça. Ok. Il y a un homme là-dedans. Ok. Ben écoutez les amis, moi j'espère que tout, vous voyez, que la planète on la prend et pff, tout se casse la gueule. Et on recommence. Et allez. C'est ça qu'il faut les amis. L'Europe c'est, on va dire, ça représente un grain de sable dans le problème. Pour moi. C'est un grain de sable. En plus des autres. Voilà. Et bien écoutez les amis, on va demander ce que les anges ont à nous dire. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est très joli. Je l'ai pris parce que quand j'ai pris le paquet, c'est la seule qui est restée sur la table. On va en demander une autre. Hop, elle est sortie. Alors. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Bah tu vois. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Là, je pense qu'il parle d'une généralité. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Ben, c'est exactement ce que je parlais tout à l'heure. Je disais que tout doit se casser la gueule, les amis, et qu'on retrouve une unité entre nous, et qu'on s'aide, et qu'il n'y a pas plein de riches, plein de pauvres, plein de... Vous voyez? C'est ça qu'il faut que ça change. Gros bisous, à demain. Je ferai Donald demain.